Alors, petite actu sur Wiskar.com concernant Volkswagen, donc s'adapter à la voiture électrique ou disparaître. Face aux contraintes environnementales et aux incertitudes économiques, le groupe Volkswagen s'impose des changements radicaux. Outre des dépenses en R&D déplafonnées, le numéro 1 mondial du secteur veut se concentrer sur les marges au détriment des volumes et transformer son organisation en firme technologique. Objectif principal, négocier au mieux le virage radical vers la voiture électrique. Il ne faudrait pas que Tesla soit à Volkswagen ce qu'Apple a été à Nokia. Ou serait-on tenté d'ajouter ce que la photo numérique a été à Kodak? Franche la déclaration d'Herbert Diess, le patron de Volkswagen, face à 120 dirigeants du groupe réunis en fin de semaine dernière à Berlin. S'il a conservé sa place de numéro 1 mondial de l'automobile en 2019, le groupe de Wolfsburg sait que les incertitudes économiques, les tensions commerciales et bien sûr le durcissement des normes environnementales modifieront le paysage du secteur lors des 2 prochaines décennies. Afin de négocier au mieux le virage radical vers la voiture électrique, Mr. Diess intime à ses équipes de se concentrer non plus sur les volumes mais sur les marges, gage d'une meilleure valorisation sur les marchés financiers. Selon le dirigeant bavarois, le Konzern n'aura droit qu'à un seul essai dans le domaine et devra opérer une transformation radicale en une firme technologique. Un défi qui s'impose à l'ensemble de la filière dont en Europe, l'objectif est de réduire la moyenne des émissions de CO2 à 95 grammes par kilomètre et ce dès 2021. Cette année, les 5% des véhicules les plus émetteurs ne seront pas pris en considération. Dans un contexte de stagnation des émissions de CO2 liées à la fois à la hausse des ventes de SUV et à celle du modèle essence suite au scandale du Dieselgate, que Volkswagen a largement contribué à amorcer, seuls les modèles fortement électrifiés pourront faire baisser les émissions moyennes du catalogue d'un constructeur. Pour s'assurer et contrer les assauts de pure players, à l'image de l'américain Tesla ou du chinois Airways, l'industriel allemand va devoir probablement consentir à de nouvelles cures d'amaigrissement après annoncer la suppression de 10 000 postes d'ici 2023. Priorité à l'électrique, l'hydrogène remisé. Agilité et marge accrue, valorisation boursière doublée, le tout dans un laps de temps extrêmement réduit. Pour Herbert Diess, le temps des constructeurs automobiles classiques est révolu. Et la réussite dans l'électrique est indispensable. Pour y parvenir, l'entreprise et ses 12 marques investiront pas moins de 30 milliards d'euros, lanceront 70 modèles électrifiés, électriques et hybrides rechargeables, et ambitionnent d'écouler 32 millions de ce type de véhicules d'ici 2029. Si la plateforme modulaire MEB contribuera à participer aux économies d'échelle de la mobilité électrique, le patron a également annoncé que les dépenses en recherche et développement devront être plafonnées à 6% du chiffre d'affaires et que les efforts consacrés à la filiale d'autopartage MOIA seront à l'avenir nettement réduits. Au même moment, Volkswagen réduira les ressources consacrées aux piles à combustible car elles ne seront pas aussi compétitives que les transmissions électriques à batterie avant au moins une décennie, a assuré Mr. Diess à l'agence Reuters. Moi, je dirais que c'est quand même un patron qui est lucide. Il mise clairement sur les voitures électriques à batterie et il remet à plus tard l'hydrogène. Je pense qu'il a raison parce que l'hydrogène, pour l'instant, c'est pas trop au point. Et je pense qu'il faut quand même se concentrer sur les voitures électriques à batterie dans un premier temps du moins. Et pourquoi pas après améliorer l'hydrogène quand les voitures électriques à batterie seront au top. Pourquoi pas se concentrer sur l'hydrogène d'ici 2030-2035. Moi, je pense que c'est une bonne stratégie à appliquer et réduire progressivement les modèles diesel et essence dans les catalogues des voitures pour que la transition se fasse pas d'un coup quand même, mais qu'elle se fasse lentement mais sûrement, si on peut dire. Donc voilà, moi j'aime bien leurs objectifs à Volkswagen, en espérant donc qu'ils arrivent à lancer la ID3 dans de bonnes conditions, qu'ils règlent leurs soucis de logiciel, notamment, et qu'elle soit pas trop chère cette ID3 parce qu'il y a quand même des rumeurs pour l'instant qui indiquent des prix assez élevés en comparaison de la Model 3, donc et en comparaison de la concurrence aussi. Donc ce serait pas si abordable que ça cette Volkswagen ID3, donc à voir niveau prix. Sur ce, je vous laisse réagir.